Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment le chimiste russe Mendeleïev a établi le fameux tableau périodique des éléments. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et bien que l'on sache comment les éléments s'organisent, les scientifiques se demandent s'il existe un nombre fini d'éléments, et si oui, combien il peut exister d'éléments au total. Alors pour rappel, Joseph John Thomson a découvert l'électron en 1897. Ernest Rutherford a découvert le proton en 1919 et James Chadwick découvre le neutron en 1932. Mais les physiciens vont connaître le nombre exact d'éléments chimiques dès 1913 grâce aux expériences d'Henry Moseley. Moseley a l'idée de bombarder un morceau de cuivre avec un faisceau d'électrons. Bien que la composition du noyau atomique ne soit pas encore connue, il sait que la charge du noyau est positive, car autour du noyau de l'atome, il y a un nuage d'électrons de charge négative. La puissance du faisceau d'électrons arrache aux atomes de cuivre certains de leurs électrons. En conséquence, les atomes dégagent une quantité énorme d'énergie sous forme de rayons X. Grâce à un spectromètre de masse, Moseley trouve le moyen d'en mesurer la quantité et constate que le cuivre libère toujours la même quantité d'énergie. Il s'agit là d'une caractéristique du cuivre. En faisant l'expérience avec d'autres éléments, Moseley constate que chaque élément chimique possède son propre spectre d'énergie, sa propre signature si vous préférez. Il en conclut que chaque élément successif du tableau périodique possède une charge nucléaire supérieure d'une unité exactement à la charge nucléaire de l'élément précédent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le numéro atomique. Le travail de Moseley a permis de comprendre que le numéro atomique correspond au nombre de protons contenus dans le noyau des éléments. Ce numéro atomique est donc toujours un nombre entier, contrairement à la masse atomique qui peut être un nombre décimal. Par exemple, si on prend le chlore, il a une masse atomique de 35,45, mais un numéro atomique de 17. L'atome d'or a une masse atomique de 196,96, alors que son numéro atomique est 79. Moseley a compris que c'était le numéro atomique et non la masse atomique qui détermine l'ordre des éléments dans le tableau de Mendeleïev. Comme le numéro atomique est obligatoirement un nombre entier, il ne peut pas y avoir d'éléments supplémentaires entre le numéro 1 qui est l'hydrogène et le numéro 92 qui est l'uranium. Grâce au travail de Moseley, nous pouvons donc affirmer avec certitude qu'il y a en tout et pour tout 92 éléments naturels qui vont de l'hydrogène à l'uranium. Cependant, à partir de l'élément 84, c'est-à-dire le polonium, les éléments sont radioactifs. Et au-delà de l'uranium, qui est le numéro 92, les noyaux atomiques possèdent tellement de neutrons que leur durée de vie est très courte. Et de ce fait, ils n'existent pas dans la nature. Afin de savoir quelle quantité maximum de protons et de neutrons peut composer le noyau de l'atome, les physiciens fabriquent en laboratoire des éléments artificiels. En 1940, Edwin Mathison Macmillan et Philip Abelson créent l'élément 93. Comme il suit l'uranium dans le tableau périodique, on le baptise neptunium. En 1941, le deuxième élément est fabriqué par l'homme. C'est le plutonium. Et au début de l'année 2024, 26 éléments artificiels ont été créés. L'élément 118 a été obtenu en 2002. L'IUPAC a confirmé son identification en décembre 2015 et lui a donné son nom définitif, l'oganesson, en novembre 2016. Ces nouveaux atomes sont tellement instables qu'ils existent seulement pendant quelques fractions de seconde. Malgré tout, cela suffit pour déterminer certaines de leurs propriétés. Dans la nature, à l'exception du tchénétium qui est l'élément 43 et du prométium qui est l'élément 61, les noyaux des atomes sont stables. Cependant, certains atomes ont des noyaux instables, ce qui est dû à un excès soit de protons, soit de neutrons, ou encore à un excès des deux à la fois. Un atome d'un élément chimique comportant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons
est appelé isotope. Pour le comprendre, prenons l'exemple de l'hydrogène. Tous les isotopes de l'hydrogène possèdent un seul proton, mais ils peuvent avoir 0, 1 ou 2 neutrons. L'atome d'hydrogène composé d'un seul proton est l'atome d'hydrogène classique. L'atome d'hydrogène composé d'un proton et d'un neutron est appelé deutérium, et l'atome d'hydrogène composé d'un proton et de 2 neutrons est appelé tritium. Attention toutefois, cela ne change pas le nombre d'électrons autour du noyau, car même s'il y a plusieurs neutrons, le neutron est électriquement neutre. Dans ces trois cas, il s'agit donc toujours de l'élément chimique hydrogène. Les propriétés chimiques d'un atome dépendent seulement du nombre et de la disposition des électrons autour du noyau. Tous les isotopes d'un même élément ont donc les mêmes propriétés chimiques. Cependant, la légère différence de masse de leur noyau fait que leurs propriétés physiques se différencient quelque peu. Une dernière chose, un atome est nommé par le nom de son élément chimique suivi du nombre total de ses nucléons. Ainsi, le carbone est l'élément chimique numéro 6 dans le tableau périodique, car il possède 6 protons. Mais le carbone possède 2 isotopes stables, un avec 6 neutrons et un autre avec 7 neutrons. On parlera alors du carbone 12 ou du carbone 13. Quant au carbone 14, avec ses 8 neutrons, c'est un isotope radioactif du carbone. Au bout de 5715 ans, il se désintègre spontanément en azote 14, un isotope stable de l'azote. Attention donc, le nom d'un atome ne doit pas être confondu avec son numéro atomique. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous analyserons en détail le tableau périodique et nous verrons pourquoi il a cette forme et quels sont les liens qui existent entre les différents atomes.